Bienvenue à tous, mon nom est Jean-François. Voici la présentation de la Vespa 90 Super Sport. En gros, un bout de ferraille, un tas de ferraille comme on pourrait dire, mais un tas de ferraille qui vaut très très cher aujourd'hui. Si vous regardez en description de cette vidéo, je vous donne un lien. C'est le lien du vidéo qu'on a fait il y a à peu près un mois sur une présentation de savoir qu'est-ce qu'on doit vérifier quand on achète une Vespa ancienne. Ça, c'est un très bel exemple d'un scooter qui techniquement devrait se ramasser à la benne, comme disent les Français. Donc, c'est un bout de ferraille. Mais si ça avait été un Vespa ordinaire, on aurait dit, OK, c'est bon, on en fait un pot de fleurs, mais ce n'est pas le cas. Comme c'est une 90 SS, c'est une des Vespa les plus rares actuellement dans le domaine de la collection. Donc, c'est un scooter qui est très rare, qui vaut très cher, donc qui vaut la peine d'être restauré, malgré son état qui est épouvantable, qui sincèrement, c'est un des pires scooters qu'on a eu ici à l'atelier. Ça va être beaucoup, beaucoup de travail de restaurer ça, mais on va réussir à le faire. Maintenant, si on se rapproche, on va vous montrer de près tous les petits détails. Là, si on fait le tour du scooter, on voit ici que vous avez effectivement le guidon du 90 SS qui est très particulier, qui descend, qui est anglé, qu'on voit les angles, puis c'est beaucoup raccourci par rapport à un guidon. Si vous attendez un peu plus tard, on va vous montrer la différence entre les deux scooters un à côté de l'autre. Maintenant, le tablier également a été coupé, beaucoup plus court. Donc, on voit tout de suite la différence, c'est beaucoup moins large. Celui-là a tapé très fort. En fait, sa petite histoire personnelle de ce scooter-là, c'est que le propriétaire n'avait aucune idée de ce qu'il avait dans ses mains. Dans les années 80, il l'a acheté neuf en 1966. Dans les années 80, il s'en est servi comme un enduro dans le bois. Fait qu'il a frappé des arbres, des branches, il n'y a rien qu'il n'a pas fait avec ça. Le scooter est complètement endommagé. C'est épouvantable. On voit tout le devant ici est défoncé. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il a dû frapper un arbre ou quelque chose. Donc, le scooter est voilé. La coque est voilée. Donc, il va falloir qu'on redresse la coque. Beaucoup de travail ici au niveau de la descente de klaxon qui est complètement enfoncée. Donc, c'est épouvantable. C'est tout à refaire, tout ça. Mais vous avez quand même, ça reste quand même une 90 SS d'origine. On voit que ici, la fourche, la colonne de direction a mangé une claque. Donc, comme on dit au Québec, elle croche. Comme on dit aussi au Québec, en français, je crois, vous dites qu'elle est voilée. Donc, la fourche ici est à remplacer, mais ça tombe bien, une fourche de 90 SS, c'est exactement la même chose qu'une fourche de Primavera. Donc, c'est exactement la même chose. On peut changer ça. Par contre, son garde-boue est assez rare, puis ça prend un garde-boue particulier pour cette Vespa-là. Voilà. Maintenant, on va aller faire le tour à l'arrière du scooter pour vous montrer d'autres détails. Si on regarde ici le plancher, on voit que c'est dans un état lamentable également. Tout est croche, mais ça se restaure. Maintenant, si on prend le temps de regarder ici, le châssis est voilé. Donc, ici, il y a eu un choc. On voit que le châssis a plié. Donc, ça va être à redresser. Puis, on voit ici l'axe. L'axe entre les deux ici est complètement différent. Le scooter penche un peu sur le côté là, au niveau en avant. Maintenant, on voit ici que vous avez la pièce centrale qui supporte le pneu de secours. Ces scooters-là avaient une roue de secours ici et avaient un petit réservoir ici qui, lui, évidemment, est manquant aujourd'hui. Le petit réservoir, on va essayer d'en trouver un autre. Puis que, voilà, ça vous donne une idée. Le petit 90 avait vraiment des particularités comme ça. Puis son petit réservoir, qui est en fait un coffre à gants, comportait également un petit pouf là, qui vous permettait de vous pencher dessus, un peu de la même couleur, du même style que le siège. Maintenant, le siège ici, il y a des particularités sur ce siège-là, si on prend le temps de le regarder, ce qui nous dit que c'est un vrai 90 SS. Il s'ouvre comme ça. Ça, c'est la façon qu'il s'ouvre. Là, ici, il manque le boulon, là, mais on voit que c'est comme ça que ça s'ouvre. Et la raison que Vespa a fait ça, c'est évidemment parce qu'on avait ici le réservoir, ce qui faisait qu'on ne pouvait plus ouvrir le siège de cette façon-là, par en avant. Fait que, voilà, on voit que sa peinture d'origine était blanche. Le scooter était blanc. Donc, c'est à restaurer dans cet état-là. Vous avez ici le logo S Sprint, donc Super Sprint, ce qui vous dit que c'en est un vrai. Avec sa patine puis sa rouille. On voit aussi que c'est vraiment tout est bossé. Là. On va faire le tour ici. On va identifier, je vais cacher son numéro de série parce que c'est important. Voici, vous avez ici un V9SS1T. C'est son numéro de série. Donc, on voit que c'est le numéro de série original. C'est le préfixe du numéro de série qui vous dit tout, qui fait que c'est vraiment une perle. On a vérifié le moteur. Le moteur a également les mêmes numéros de série. En fait, il n'y a pas tout à fait le même numéro, ce qui est tout à fait normal, mais le préfixe commence par V9SS. Donc, ça vous donne une bonne idée de ce que ça a l'air, un 90 SS dans un état épouvantable ou lamentable.
Nous avons pris le temps ici de mettre les deux scooters ensemble pour vous donner une idée de ce que ça a l'air, parce qu'on voit tout de suite la différence entre le 90 SS et le Vespa de base, qu'on appelle en anglais un small frame, ou les petits châssis. Donc, c'était en gros les châssis de 50 cc jusqu'à 125 cc, jusqu'au Primavera 125. On voit la différence entre les deux. On voit très bien ici le tablier qui a été découpé d'origine sur le 90 SS. Puis ça, c'est un Vespa 100 de 1978, mais c'est en gros exactement le même châssis qu'un Vespa 90 de la même année que lui. Donc, on voit un peu le rapport entre les deux. On voit ici que c'est beaucoup plus large. On voit que le guidon est beaucoup plus large aussi également. Ça nous donne une bonne idée de la différence entre les deux châssis. Puis on voit le guidon est penché. Donc, on voit que ça a été découpé puis ça a été mis en angle ici. Donc, c'est pour avoir une meilleure prise, moins de prise au vent, en fait. Alors que lui, c'est vraiment la Vespa normale qu'on connaît. On ne voit pas ici, mais le garde-boue est complètement différent de un à l'autre. C'est très subtil, mais le garde-boue est plus étroit sur le 90 SS par rapport au Vespa normal d'un small frame comme celui-là. Eh bien, voici quelque chose d'absolument exceptionnel qu'on ne voit pas en temps normal sur des Vespa anciennes. C'est assez rare qu'on ait encore le manuel d'entretien ou de la notice d'entretien du scooter. Ici, c'est tout particulier. On a la notice originale de la Vespa Super Sprint 90, ce qui est absolument exceptionnel. C'est pour les modèles nord-américains, donc c'est tout en anglais. Okay, fait que vous voyez ici le modèle de à quoi il ressemble avec le réservoir, avec la roue de secours, le petit pouf pour s'accoter le ventre. Puis on voit ici la forme avec le guidon. Donc ça vaut de l'or. C'est très, très rare. Le manuel d'origine, la notice d'entretien d'origine de la Vespa 90 SS. Mais c'est pas fini. J'ai encore mieux que ça. Ça, là, ça, c'est à peu près encore plus rare que l'autre. Là, on parle ici d'une brochure de vente originale du Vespa 90 SS 1966-67. Et c'est en français. Donc, c'était en gros pour le marché québécois. Parce que la particularité de ce scooter-là, c'est que ce scooter-là n'a été vendu à peu près qu'en Angleterre, au Québec, en Angleterre, au Québec, en Nouvelle-Zélande et en Italie. Oubliez ça pour le reste du monde, c'est juste ça qu'on a eu. Puis celui-là ici était vendu chez les concessionnaires ici au Québec, donc on a ici une brochure en français, ce qui est encore plus exceptionnel. Donc imaginez comment c'est rare, mais là en plus c'est en français. On voit ici tous les détails, c'est assez magnifique. Une Vespa exceptionnelle pour des pilotes exceptionnels. Sa vitesse de pointe de 93 km/h quand même. Là, on voit ici un beau couple très 1960, 60s. Ils ont l'air super heureux avec leur Vespa, avec l'usine d'assemblage ici de Piaggio. Et vous avez la brochure ici d'origine. Ça nous vient d'un monsieur qui, dans les années 60, a voulu acheter une Vespa en 67, puis il avait récupéré toutes les brochures chez le concessionnaire, puis il est venu nous donner ça. C'est un don qu'il nous a fait. Fait qu'on le remercie infiniment parce que c'est vraiment excessivement rare, surtout celle-là. Eh bien voilà, c'était la présentation du Vespa 90 SS 1966. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à cliquer ou à vous abonner à notre chaîne. Ça nous encourage, ça nous aide beaucoup à ce niveau-là. Vous aurez aussi les liens pour la prochaine, c'est-à-dire la vidéo pour laquelle on discutait là, de l'achat de ces scooters-là. Puis vous pouvez aussi également nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Voilà, merci. Au revoir.